Donc, si on est là, c'est parce que ce qui se passe en Tunisie nous concerne. En tant que citoyen tunisien, ça c'est sûr, mais aussi en tant que citoyen du monde. Aujourd'hui, la démocratie n'est plus une affaire locale, les droits de l'homme aussi. Comme on exporte, on importe les produits de tout genre, de la Suisse vers le monde et de tout pays vers tout autre pays, aujourd'hui, la question de la démocratie et du respect des droits de l'homme fait désormais partie de nos intérêts les plus sûrs. Et aussi, donc, des intérêts que nous devons, quelle que soit notre position et notre pays, les prendre en considération et très sérieusement. En Tunisie, c'est clair que donc, depuis le 25 juillet 2021, nous avons carrément un arrêt total du processus démocratique dans ce pays qui était le berceau du printemps arabe, le berceau de la révolution du jasmin, comme on la connaît dans le monde. Et puis, Kais Saïd, non seulement donc, il a gelé le Parlement tunisien qui était élu donc, dans des élections universelles reconnues et avec des résultats et aussi un taux de participation assez élevé, mais il a fini dans 8 mois par carrément dissoudre le Parlement et il a gouverné le pays par des décrets-lois. Désormais, le législatif est entre les mains de Monsieur le Président. Aussi l'exécutif, certainement, donc nous avons fait tout pour que le gouvernement tout entier dépende de lui. Et aussi le pouvoir judiciaire lui-même, il était attaqué et violemment. Nous avons aujourd'hui Maître Ayesh qui va nous en parler avec beaucoup plus de précision et de détails. Et puis Kais Saïd n'a pas seulement donc, anéanti le pouvoir législatif, et aussi donc anéanti et démanteler le pouvoir judiciaire, mais pour faire tout et sans contrôle, il a aussi dissous l'instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité, qui est une instance aussi constitutionnelle, qui a été mise en place pour contrôler les décrets de loi et contrôler les lois et contrôler en grosso modo la constitutionnalité des lois. Il a aussi annulé cette instance très importante. Puis il s'est attaqué au pouvoir donc, institutionnel même en annulant la constitution du pays qui a été votée et qui a fait l'objet pratiquement donc, de l'accord de toutes les forces politiques du pays. Mais donc, il a aussi mis en place une constitution qu'il a rédigée lui-même, seul, in personae, et puis dans un processus de consultation populaire, soi-disant, avec donc 500 000 participants. Et ces 500 000, ils ne font pas, attention, ne font pas partie du corps électoral, mais des enfants aussi, et des gens qui ont pu s'inscrire 10 et 15 et 20 fois et donner leur avis à plusieurs reprises. Donc, Monsieur le Président, il a voulu faire quelque chose de très particulier. C'est un système, en quelque sorte, qui est mis en place, qui ressemble beaucoup au système de Kadhafi, pour ceux qui en ont vécu cette période. C'est un système donc, ultra-présidentialiste qui combine des éléments de nationalisme, du religieux, du populisme, tout ce que vous voulez, tout ce qui pourrait éventuellement être utile pour faire donc, un régime qui est tout concentré sur sa personne. Donc tout ce processus ne touche pas seulement la démocratie, parce que de toute façon on n'en parle plus, mais touche essentiellement aussi au fondement de l'état de droit et au fondement de l'administration de l'état de droit. Donc aujourd'hui, en Tunisie, on ne peut plus parler de principe de séparation des pouvoirs. Il n'existe plus ce principe parce que le pouvoir législatif, le pouvoir